Aïcha bint Abi Bakr radiallahu anha, un nom que l'on entend souvent, mais dont on mesure rarement l'importance. Elle est la fille d'Abu Bakr, le compagnon le plus proche du prophète Muhammad. Elle grandit dans une maison déjà façonnée par l'islam, la foi et la vérité. Aïcha n'est pas seulement une épouse du prophète, elle est la seule vierge qu'il ait épousée et la seule à avoir partagé avec lui une relation faite de dialogue, d'intelligence et de transmission quotidienne. Très jeune, elle observe, elle écoute, elle mémorise. Le prophète dira même que la révélation lui est venue plusieurs fois alors qu'il se trouvait auprès d'elle, un honneur unique. Aïcha est vive, curieuse, directe. Elle questionne, elle comprend, elle retient. Et sans encore le savoir, elle deviendra plus tard l'une des plus grandes savantes de l'islam, une référence pour les hommes comme pour les femmes. Mais avant cela, il y a la vie à ses côtés, le quotidien, les moments intimes. Dans la maison du prophète, Aïcha partage le quotidien. Elle est jeune, vive, directe. Elle parle sans détour. Elle questionne avec intelligence. Entre elle et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a la complicité, le sourire, la douceur. Il priait alors qu'elle était étendue devant lui. Il s'appuyait sur elle. Il récitait le Coran auprès d'elle. Un jour, il dira « Le mérite de Aïcha sur les autres femmes est comme le srid sur les autres plats. » Dans cette proximité, ce n'est pas seulement un amour qui grandit, c'est une compréhension fine, un savoir qui se construit au cœur même de la maison prophétique, et bientôt ce savoir dépassera les murs de Médine. Aïcha, la savante. Elle n'a pas seulement vécu l'histoire, elle l'a enseignée. Aïcha radiallahu anha devient l'une des plus grandes transmettrices de hadith. Plus de 2000 récits rapportés, une mémoire d'une précision remarquable. Mais elle ne se contente pas de transmettre. Elle comprend, elle analyse, elle explique. Lorsque certains avis circulaient, elle rectifiait. Lorsqu'un sens était mal compris, elle éclairait. Des compagnons venaient l'interroger. Des élèves s'asseyaient auprès d'elle. Hommes et femmes cherchèrent son jugement. Elle pratiquait la jurisprudence avec rigueur. Elle déduisait des règles. Elle raisonnait avec méthode. Son enseignement forma des générations. Son savoir structura la compréhension de la sunna. Aïcha n'était pas seulement témoin du message, elle en fut l'une des gardiennes. Une femme de science, une femme d'autorité, une référence pour la communauté. Après elle, on aurait pu croire que son rôle s'effacerait avec le temps. Mais Aïcha est entrée dans l'histoire par la porte de la responsabilité. Elle a vécu longtemps après le prophète, assez longtemps pour voir la communauté changer, s'agrandir, se confronter à des tensions, à des questions nouvelles. Et dans ces moments-là, on revenait vers elle, pas seulement pour ce qu'elle savait, mais pour sa clairvoyance. Elle connaissait les détails, les contextes, les nuances. Elle était une mémoire vivante d'une époque fondatrice. Son héritage, ce n'est pas seulement des paroles transmises, c'est une méthode, une exigence, une rigueur dans la compréhension. Elle a prouvé qu'une femme pouvait être au centre du savoir, du débat, de la transmission. Et si aujourd'hui encore son nom est étudié, cité, respecté, c'est parce qu'elle n'a pas seulement vécu aux côtés du prophète. Elle a porté après lui une part essentielle de sa lumière. Savoir transmis, héritage préservé. Aïcha radiallahu anha, une lumière qui continue d'enseigner.